Bonsoir et bienvenue à notre nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous parlons de comment maximiser votre potentiel en tant que leader. Cette leçon est tirée du livre du très célèbre auteur, mentor, coach John Maxwell. Lorsque nous parlons de comment maximiser son potentiel en tant que leader, nous voulons explorer les différents niveaux, tout en partageant bien sûr les différentes expériences que traversent les leaders lorsqu'ils essayent de s'améliorer, lorsqu'ils essayent d'améliorer leur niveau, leur façon de faire, lorsqu'ils essayent de faire mieux et de devenir mieux. Et aujourd'hui, nous allons explorer cette leçon ensemble. Si donc vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Sans plus tarder, nous allons passer à notre présentation sur les 5 niveaux du leadership. Aujourd'hui, notre objectif sera de vous parler, de vous sensibiliser sur le potentiel qu'il y a en chacun de nous à devenir leader. Nous parlerons aussi nous parlerons aussi de chacun de ces niveaux. Qu'est-ce qui se passe à chaque niveau du leadership? Et nous voulons vous aider aussi en tant que leader à, à identifier les potentiels qu'il y a en chacun de vous et à vous définir à chaque niveau où vous êtes, à définir votre potentiel et à savoir où est-ce que vous êtes et comment identifier les niveaux sur lesquels vous êtes en tant que leader. Alors, en dernier lieu, nous allons passer à un temps de questions et réponses. Mais avant tout, j'aimerais vous donner une petite définition de ce que c'est un leader. Un leader, c'est toute personne. John Maxwell dit, et moi-même d'ailleurs, dans un des livres que j'ai publié il n'y a pas longtemps, je pense qu'un leader, c'est toute personne. Ça peut être moi, ça peut être toi, toute personne qui, par sa vision, qui, par, je dirais, sa personnalité, est en train d'influencer, est en train de montrer la voie, est en train de faire en sorte que les gens autour de lui puissent savoir quoi faire, comment faire, qui est en train en quelque sorte de montrer le chemin. Au fait, vous êtes leader lorsque vous influencez à travers votre personnalité, mais aussi à travers votre vision. Cela fait de vous un leader, mais vous influencez vers l'accomplissement d'un but commun. Alors, est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous êtes un leader? Au fait, John Maxwell définit le leadership comme étant l'influence.
Il définit le leadership comme étant une action qui nous amène à penser au dynamisme. C'est-à-dire que le leader ne fait pas quelque chose, dit quelque chose, et puis il s'arrête là, on oublie. Non, le leader, c'est quelqu'un qui met une machine en marche. C'est quelqu'un qui fait en sorte que les autres personnes avec lesquelles il travaille puissent rentrer dans la dynamique, puissent se définir un système. C'est comme quelqu'un qui vient démonter une usine de production. C'est toute une machine qui rentre en action et à la fin, on a des produits finis. Et donc, lorsque vous définissez le leadership, ne les prenez pas tout simplement comme un simple mot, ne les prenez pas tout simplement comme un concept, mais prenez-les plutôt comme un verbe, comme un appel à l'action, comme un appel à la production des résultats. Et donc, en tant que leader, vous êtes appelé à l'action, vous êtes appelé à agir et à explorer votre potentiel. Et donc, après cette courte introduction, j'aimerais nous amener à explorer niveau par niveau. À quoi vous devez vous attendre à chacun des niveaux lorsque nous parlons des leadership ou lorsque nous parlons des niveaux de leadership. En premier lieu, lorsque nous parlons des 5 niveaux de leadership, en premier lieu, nous voyons la position. La position, c'est tout ce que vous avez. En tant que leader, en tant qu'individu, tout ce que vous avez, c'est la position. Je vous donne un exemple. Dans votre entreprise, vous venez de nommer un directeur général. Tout ce que ce directeur général a, c'est sa position. Les gens vont le suivre, les gens vont l'accepter parce qu'ils sont obligés de respecter le directeur général, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils doivent le suivre. Ils le suivent parce que c'est lui le chef. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ces niveaux ici, c'est ce qu'on appelle en leadership les niveaux de droit. En fait, ici, le monsieur qui vient d'être nommé a les droits. Il a le droit d'être respecté, il a le droit d'être accepté, il a le droit, c'est son droit en fait. Et lorsqu'on dit que c'est son droit, personne ne peut le lui contester. Mais attention, mes chers amis, les titres ne suffisent pas. Les titres à lui seul ne suffisent pas. Au fait, les gens d'habitude dans nos organisations, les gens n'aiment pas vous suivre parce qu'ils sont obligés de vous suivre. Au contraire, lorsque vous êtes ce genre de leader que les gens suivent parce qu'ils sont obligés de suivre, ils ne vous aiment pas. Et dans votre entreprise, vous verrez que personne ne vous aime. Les gens collaborent difficilement. Ils ne vous sourient jamais parce qu'ils ne vous aiment pas. Mais alors, à ce niveau, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez sortir de ces niveaux, il faut faire vos preuves. Il faut faire en sorte que les gens vous acceptent pour ce que vous êtes, pour vos compétences. C'est pour ça qu'à ce niveau, on vous accepte parce que vous êtes obligé. On vous accepte parce que vous avez fait vos preuves. On vous accepte parce que vous venez de produire un certain nombre de résultats, on vous a nommé, mais vous ne vous êtes pas limité à ce niveau. Vous avez travaillé, vous avez montré de quoi vous êtes capable, vous avez défini votre vision. Les gens ont commencé à voir qui vous êtes, vous avez exposé votre personnalité. Et donc, à ce niveau, tout le monde sait déjà qui vous êtes.
Tout le monde sait déjà de quoi vous êtes capable. On a lu vos rapports. On a lu de quoi vous êtes capable. Et c'est là, lorsque vous êtes à ce niveau, vous montez automatiquement à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle le niveau de la permission. Alors, à ce niveau, les gens vous suivent, les gens vous acceptent parce qu'ils le veulent. Ils vous acceptent parce qu'ils pensent qu'ils doivent vous suivre, parce qu'ils commencent déjà à vous admirer. Ils ont vu vos capacités, ils ont vu vos résultats. Et donc, ils se disent, nous suivons cet homme. Parce que nous sommes convaincus, nous avons vu ses résultats, nous avons vu ses compétences. Et donc, lorsqu'ils ont vu vos compétences, lorsqu'ils vous acceptent, ils vous donnent la permission de les diriger. C'est dans ce cadre, c'est dans cet environnement que vous verrez, c'est dans cet environnement que vous verrez une sorte de leader une sorte de leader qui est accepté, qui est admiré, une sorte de leader qui est respecté. Et à ce niveau-là, à ce niveau-là, vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts pour que les gens vous aiment. Ils vous aiment tout naturellement parce qu'ils vous acceptent. Ils sont convaincus que vous êtes la personne qu'il faut. Ils sont convaincus que vous n'allez pas trahir leur confiance. Et là, vous commencez à nouer des relations professionnelles. Vous commencez à construire des relations de travail qui feront de vous une personne admirée, une personne productive, une personne en qui on peut faire confiance parce que votre équipe apprécie votre style, ils apprécient votre personnalité, la vision de leur leader qui est bien aimée, qu'ils prennent avec beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés. Mais à ce niveau, il faut faire attention. Attention parce que il y a des risques que certaines personnes abusent de la largeur du leader uniquement à cause de la relation qui vient de se créer. Par exemple, vous verrez que certains employés, certains membres de l'équipe commencent à papoter pendant plus de temps qu'il n'est nécessaire. Ils passent plus de temps à chatter entre eux parce que, bon, ils pensent qu'ils ont une bonne relation avec le boss et ils peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent. Et à ce niveau, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. En tant que leader, vous êtes appelé à créer de l'équilibre. Vous êtes appelé à créer, à trouver une façon de prendre soin de vos équipes et à prendre soin des résultats que vous voulez obtenir. Et donc, trouver un équilibre entre prendre soin et parler avec franchise. C'est vrai, vous voulez vivre bien, en bonne relation avec le membre de vos équipes, mais aussi, il faut apprendre à les remettre sur le chemin lorsqu'il s'agit des résultats. Et donc, lorsqu'on parle des résultats, vous avez commencé à produire. Vous avez commencé à produire. Et lorsque vous produisez, votre équipe commence à contribuer à cette production. Lorsque l'équipe contribue à cette production, automatiquement, vous montez à un autre niveau en tant que leader. Vous montez à un niveau qu'on appelle le niveau de la production. Ici, les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation. Rappelez-vous, lorsque vous avez été nommé, lorsque vous avez été désigné, on vous a donné juste la position. C'est tout ce que vous aviez. Et donc, puisque c'était que la position, vous avez fait vos preuves.
vous avez produit des résultats, vous avez créé des relations professionnelles. Et donc, grâce à ces relations professionnelles que vous avez mises en place, vous avez drainé vos équipes, vous avez drainé vos équipes dans, vous avez drainé, je me répète, excusez-moi, vous avez drainé vos équipes dans ce que vous faites pour l'organisation. Vous avez commencé à produire ensemble. Et donc ici, les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation. C'est au fait pour vos résultats qu'ils vous acceptent. Et donc, lorsqu'ils vous acceptent pour vos résultats, les leaderships de production vous donnent la crédibilité. On sait qu'on peut vous faire confiance. On sait que vous êtes quelqu'un qui ne déçoit pas lorsqu'il s'agit des résultats. On sait que vous êtes une personne modèle parce qu'on peut vous suivre et ne pas être déçu. On sait que vous êtes une personne qui connaît les chemins, qui suit les chemins et qui montre les chemins. Et donc, l'efficacité et la production d'un leader créent une certaine dynamique, une sorte de momentum, une sorte de mouvement. Rappelez-vous, lorsque nous parlions de la définition du leadership, nous avons dit que c'était un verbe, que c'était une action, un appel à l'action. Et donc, à ce niveau, l'action, la dynamique vient de se mettre en place. Et donc, les rythmes de production ne s'arrêtent pas. Les rythmes des résultats ne s'arrêtent pas. Et donc, sans vous rendre compte, vous montez automatiquement à un autre niveau. Ces niveaux-là, c'est ce que nous appelons les niveaux de développement humain. À ces niveaux-ci, vous n'êtes plus seul. Vous mettez en place une sorte de machine qui aide les autres à produire avec vous, qui aide le membre de votre équipe à produire avec vous. Vous les formez, vous augmentez leurs compétences, vous faites en sorte que vous ne soyez plus les seuls à produire. Vous faites en sorte que les membres de votre équipe puissent apprendre, puissent devenir meilleurs. Et donc, vous les avez montré les chemins, vous avez produit avec eux, mais vous les développez aussi. Vous faites en sorte qu'ils apprennent. Vous avez déjà identifié les lacunes qu'ils ont. Vous avez déjà identifié les faiblesses qu'ils ont. Et lorsque vous les avez bien identifiées, vous faites en sorte qu'ils deviennent comme vous. Si vous avez des staffs qui sont faibles ou qui ont des lacunes en informatique, vous organisez pour eux ou vous les exposez à des formations d'informatique pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent avoir ces connaissances-là. Lorsque vous avez un comptable qui a besoin d'apprendre quelque chose sur le nouveau système, sur le nouveau programme, vous les exposez à cette formation-là. Et donc, une organisation qui forme son staff, c'est une organisation qui grandit du jour le jour. C'est une organisation qui se développe. C'est une organisation qui ne cesse de voir ses résultats augmenter. Et donc, formez vos staffs, formez votre personnel. Lorsque vous le formez, lorsque vous augmentez leurs capacités, c'est pour votre bénéfice. Vous grandissez, votre organisation grandit aussi en même temps. Et ce niveau, c'est ce que nous appelons les niveaux de la reproduction. Donc, à ce niveau, lorsque vous développez les compétences des membres de votre équipe, vous êtes en train de vous reproduire. Vous êtes en train de faire en sorte que les membres de votre équipe, que les membres de votre organisation deviennent comme vous. Vous vous reproduisez. Ils se retrouvent en vous, vous vous retrouvez en eux. Mais attention, à ce niveau, l'égocentrisme devient un frein au développement humain.
L'égocentrisme, lorsque vous avez un leader qui est égocentrique, vous ne vous développez pas. Et donc, un leadership de développement des personnes demande que vous ayez beaucoup de maturité. Vous devez voir les choses dans la perspective des autres et donc placer leurs besoins avant les vôtres. Cela vous aide en tant que leader à vous recréer dans les autres. Et lorsque vous êtes ce genre de leader qui se soucie des autres, vous montez automatiquement des niveaux. Je vais vous rappeler une note, je vais une anecdote. Le plus grand but du leader devrait être de développer d'autres leaders. Pas de gagner des suiveurs, pas de gagner des followers ou de gagner des personnes qui font juste le travail. Votre grand but en tant que leader devrait être de créer d'autres leaders. Quand vous aidez les autres à devenir eux-mêmes des leaders, vous changez réellement leur vie. Car vous changez la façon dont ils se voient et la façon dont, excusez-moi, la façon dont ils voient le monde. Et lorsque vous faites ça, automatiquement, vous montez au sommet. Vous vous retrouvez à un autre niveau. Parce qu'à ce niveau-ci, les gens vous suivent pour qui vous êtes. Ils vous suivent pour qui vous représentez. Vous êtes une personne excellente, une personne que les gens admirent, que les gens aiment, que les gens acceptent, que les gens respectent. Et puisqu'ils vous acceptent, ils vous suivent tout naturellement. Et lorsqu'ils vous suivent à ce niveau, vous obtenez ce qu'on appelle le respect. Vous inspirez le respect. Et à ce niveau, une organisation du niveau 5 crée un énorme héritage au sens même de l'organisation. L'organisation devient une organisation de référence qui impacte au-delà de sa propre génération. Au-delà de sa propre génération. Mais attention, à ce niveau d'apogée du leadership, vous pouvez commencer à croire que vous êtes arrivé au sommet. Vous pouvez commencer à croire que vous êtes au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde. Si vous pensez que vous n'avez rien à apprendre, si vous pensez que vous connaissez déjà tout, vous êtes au sommet du leadership, sachez que c'est le début de la fin. Vous commencez à chuter. C'est pour ça que je me rappelle, il y a quelques jours, un des participants à un webinaire que nous avons organisé a posé la question, mais comment une organisation qui a atteint l'apogée, qui a atteint le sommet, peut chuter et se retrouver dans une crise difficile à gérer? Eh bien, c'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Lorsque vous êtes arrivé au sommet et vous pensez que vous n'avez rien à apprendre, vous commencez à chuter. Et la chute risque d'être douloureuse. La chute risque d'être difficile à gérer. Difficile à gérer parce que vous vous estimez au sommet, vous vous estimez invincible. Et lorsque vous vous estimez invincible, rappelez-vous, quelqu'un va arriver à un niveau où il vous fait tomber, ou juste une situation ou une crise qui va arriver va vous faire tomber. Rappelez-vous, tout le monde aujourd'hui a le droit de parler, mais pas tout le monde ne vous écoute. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de faire des lives, vous avez le droit de dire des choses. Mais est-ce que tout le monde vous écoute? Ce qui fait que les gens vous écoutent, ce qui fait que les gens puissent vous écouter, c'est le respect que vous inspirez. C'est le respect que vous inspirez. Lorsque vous inspirez le respect, les gens vous suivent naturellement. Les gens vous suivent naturellement. Et donc, une organisation avec un leader du niveau 5
a acquéri le droit d'être écouté, a acquéri le droit d'être respecté. Et donc, même en dehors de leur propre sphère d'influence, les gens veulent recevoir des conseils. C'est ainsi que vous verrez qu'une personne est devenue une référence. Plusieurs organisations veulent le voir intervenir dans leurs organisations. Plusieurs personnes, même en dehors de leur cercle, veulent le voir intervenir, veulent avoir leurs conseils, veulent qu'ils viennent leur parler. Ils veulent que ces gens interviennent dans leurs activités. Ils veulent l'écouter parce qu'ils les respectent, parce que cette personne inspire le respect. Eh bien donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous voulez obtenir les notes de cette présentation, n'hésitez pas. Écrivez-nous à notre adresse ou souscrivez sur notre site qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de souscrire et de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aimer, de partager notre page Facebook. Très bonne soirée. Merci à vous.